Salut! Alors aujourd'hui je vous propose des petits tutoriels sur l'utilisation du logiciel BudTool. Je sais que beaucoup d'entre vous voudraient investir dans ce logiciel et ne savent pas trop si ça vaut le coup, si c'est intéressant au niveau prix et surtout qu'est-ce qu'il fait. Voilà. Donc déjà niveau prix, je crois que c'est dans les 45 €. À savoir que vous n'avez pas, vous payez une fois et c'est tout. Vous n'avez pas de mise à jour à payer, ni quoi que ce soit d'autre. Je trouve que c'est assez abordable pour un logiciel avec toutes les fonctions qu'on a dessus. Et ce logiciel donc vous permet de faire vos propres motifs. Alors pour ce faire, les motifs, vous les avez donc dans différentes techniques. Le square, le loom, le brick, le gourde, le peyote, avec les 2 perles, 3 perles, 4 perles jusqu'à 9, les tubular peyote, technique du row, du right angle wave. Voilà. Donc ça, déjà. Ensuite, vous avez votre, on va se mettre en ici, en peyote, non pas deux, le peyote tout court. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez bien ici, hein, les chevrons. Voilà. Donc là, on a 24 colonnes ici et 23 colonnes en ligne. Donc ça parle en colonne et en ligne. Alors, quand il parle de 24, c'est ce que nous, on appelle les deux lignes. On a ici les deux lignes quand on commence. Je vous indique pour ça un instant. Voilà. Donc c'est les 24 colonnes. Voilà. Et à côté, vous avez en centimètres la taille de votre futur motif. Donc à savoir si vous voulez en faire un bracelet, un collier, un geste en pendentif, une bague, et ainsi de suite. Ensuite, donc là on a vu le motif. Donc là vous avez vu que quand j'ai colorié mes perles, ici est apparue la couleur que j'avais choisie. Donc ici, voilà, si vous voulez plus grand ou plus petit, hein. Alors moi je préfère plus petit parce que moi on gagne de la place. Voilà. Donc là ici, vous allez avoir toutes les perles. Alors moi j'avais choisi donc, dans ma palette, parce que vous avez des palettes, le Miyuki, donc le Miyuki délicat, vous avez les tailles 11, 15, 8 et 10. Les délicats en rocaille 11, 15, 10, 5, 8 et 6. Les Preciosa que vous avez en taille 11. Les ponis et les taureaux avec les différentes formes de taureaux. Je ne sais même pas si on peut appeler ça, mais bon, c'est les différentes références. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Je crois que les très durs, c'est un peu nos Miyuki délicats. Mais je suis pas certaine. Voilà. Donc moi j'avais choisi voilà, Miyuki 11. Donc si vous regardez ici, ce sont toutes les perles qui sont ici. Alors soit vous faites la sélection par là, parce que vous avez la référence de vos perles, ou par ici, auquel cas c'est exactement la même chose, et dès que vous utilisez une nouvelle couleur, celle-ci vient se mettre automatiquement dans la liste de perles que vous utilisez et vous donne le nombre de perles que vous avez utilisées. C'est très intéressant après par la suite, quand vous aurez fini votre motif, afin de savoir le nombre de perles que vous devez commander pour pouvoir faire votre motif, et qui n'est pas négligeable. Voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai utilisé le crayon. Ici, vous avez la gomme. Voilà. Ici, vous avez un outil qui vous permet de sélectionner une partie de votre motif. Édition, copier, vous descendez, édition, coller, comme tout logiciel.
pour revenir, vous l'avez là, voilà, vous revenez sur le stylo. Ensuite, vous avez le pot de peinture, voilà. Ici, vous avez des formes prédéfinies. Alors attention à ces formes prédéfinies parce que bien évidemment, en fonction sur ce que vous êtes, ça ne va pas forcément fonctionner. Donc là, ça fonctionne mieux sur les... déjà, si je change de couleur, ce sera mieux. Donc là, vous avez aussi le zoom. Alors le zoom, vous pouvez zoomer jusqu'à 900%. Il donne même une qualité. Là, vous voyez vraiment comment est dessiné vos perles. Mais bon, ça fait un peu... Enfin, moi, je trouve que ça fait un peu grand. Généralement, moi, je me mets à 300, pour 400. 400%. Voilà. Non, revenons à 100. Là, je vais avoir besoin de 200 au moins pour voir. Voilà. Alors, quelque chose de correct. Mais bon, vu qu'on est sur du payotte, c'est pas évident. Pareil pour les triangles. Alors, les triangles, pour ces formes prédéfinies, il faut toujours commencer. Oui, il n'est pas top mon triangle. Je vais mettre en inter. Il faut toujours commencer par le coin. Voilà. Enfin, moi, j'avoue sincèrement que ces formes prédéfinies, je les utilise, mais alors pas du tout. Voilà. Par contre, il est disparu, on va se mettre là. Voilà. Ok. Donc les formes prédéfinies. Ensuite, vous avez la possibilité, donc, niveau, donc ça vous effacez et comment? Soit vous faites un niveau parce que ça vous plaît pas, soit vous validez votre pattern, donc votre motif. Donc là, vous mettez un nom. Je vais marquer essai. Voilà. Ensuite, dans mes patterns, je vais choisir là où je veux le mettre. Moi, je vais le mettre dans mes patterns et je valide. Ah, on va mettre ici, je sais pas moi, 3. Voilà, validé. Et dans parcourir, on va dans mes patterns et là, on voit notre essai numéro 3 qui est ici. Et on peut le réouvrir à tout moment dès l'instant où il est enregistré. Alors si vous avez un doute, vous avez enregistré votre projet, puis vous faites des changements, etc. Vous savez pas trop si vous l'avez validé ou pas. Ici, dès l'instant où vous y touchez, vous avez une petite astérisque qui se met là et ça veut dire que vous ne l'avez pas enregistré. Donc après, c'est validé et c'est fait. Ensuite, vous avez l'aperçu. Alors là, l'aperçu, ça vous donne la légende de vos perles utilisées avec le nombre, la quantité. En deuxième page, vous avez votre motif. Et en troisième page, vous avez le nombre de perles que vous allez avoir besoin rang par rang. Et ça, c'est très intéressant si, par exemple, vous voulez vendre votre projet, vendre votre motif. Soit il est très simple et à ce moment-là, vous vendez le motif tel qu'il est, et pas de problème, ou soit vous voulez leur donner les instructions pour faire votre motif. À ce moment-là, vous avez toutes les lignes où on va leur indiquer combien il faut de A, combien il faut de B et combien il faut de C. Donc là, en l'occurrence, c'est la première couleur qu'il a pris, c'est la blanche. Ensuite, qu'est-ce qu'il a pris? La B, la bleue, et après la C, la rouge. Voilà. Donc ça, après, vous avez la possibilité de l'éditer en PDF. Alors là, par contre, ça va être un peu long parce que tant qu'il aille chercher le PDF, alors, là, vous voyez, il est en train de mouliner, mais c'est pas grave. Il va nous donner en PDF. Donc c'est un peu long. Mais bon, après, c'est en fonction des ordinateurs que vous avez. Voilà. Et là, il vous demande si vous voulez l'enregistrer, donc on va l'enregistrer.
Vous avez la possibilité aussi de l'imprimer. Donc là, vous l'imprimez sur papier. Et vous avez la possibilité aussi de l'enregistrer dans les layouts. Ce qui peut être pas mal aussi parce que vous pouvez le stocker directement. Voilà, vraiment. On va voir comment PDF. Celui-là, on va mettre le numéro 3. Qu'est-ce que ça donne? On va le voir en plus grand. C'est vrai que là, ce qu'il nous propose, c'est plutôt très petit. Voilà. Et là, ici, donc là, je suis quand même à 135%. Donc là, il vous dit qu'en A, il a choisi la DB50, en B, la DB112 et en C, la DB37. Et là, vous avez votre motif avec les A et les B et les C qui sont déjà disposés. Et ici, chaque ligne, en prenant bien en compte la première et la deuxième ligne qui font 24 perles. Et après, vous aurez un coup 12 et un coup 12 et ainsi de suite jusqu'à la fin de votre motif. Bon là c'est basique, c'était pas la peine de l'éditer, mais c'était pour vous montrer. Ensuite, voilà, donc ça c'était pour l'aperçu. Après, ça c'est les images, donc vous avez la possibilité, donc ça je ferai un autre tuto pour ça. Vous avez la possibilité en fait de faire un décalcage d'image et de transférer une image en perles. Ensuite, donc on a vu les outils, donc ça c'est les images, ça c'est les modèles. Alors voilà, les perles de départ, c'est pour savoir où est-ce qu'il faut commencer le tissage. Donc là, il l'a pris en haut à gauche, non, en haut à droite. Et là, c'est gauche, en bas, à droite et en bas à gauche. Je fais le texte. Voilà. Ouais, mais ça c'est pas. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité, par exemple, de faire des rotations, comme celle-ci. Modèle répété vers le bas. Là, je pense qu'on a, et là, on a 24 modèles répétés vers le bas. On est passé à 48. Modèle, on peut voir. Donc là, vous avez de l'autre côté. Et ainsi de suite. Et là, c'est pareil pour tout. Toutes ces possibilités sont valables, que vous soyez en square, en loom, en brique, en gourde. Voilà. Après, donc, vous avez l'édition. Donc là, c'est quand vous sélectionnez. Vous allez dans l'édition. Et c'est là que vous retirez, vous insérez quelque chose, vous coupez, vous collez, vous supprimez, vous validez, vous retournez, vous faites un effet miroir. Par exemple, vous voulez que cette partie, copier cette partie, édition, texte, un effet miroir, voilà, édition, coller. Et là, vous avez cette partie qui est revenue ici. En fait, ça vous permet plein de possibilités avec votre motif. Vous n'êtes même pas obligé de... Donc là, je ne vais pas l'enregistrer, voilà. Par exemple, vous commencez un motif. Faites un losange, par exemple. Voilà. Faites continuité comme ça.
Voilà. Si vous trouvez ça très sympa. Voilà. Vous décidez que ce sera votre motif initial qui sera en répétition. Vous prenez, édition, copie, baissez, vous voyez à peu près le nombre de termes que vous laissez en espace entre les deux. Édition, coller. Alors pour ceux qui aiment bien travailler avec le clavier, vous avez les raccourcis qui sont là, donc CTRL-C, après vous faites déplacer votre motif, vous faites CTRL-V, ça marche tout autant, et voilà. Et votre bracelet, si toutefois vous faites un bracelet, il vous aura pris 3 minutes quoi. Après vous avez la possibilité bien entendu de faire des, comment dire, des motifs plus complexes, etc. À vous de le prendre en main et de voir ce que vous pouvez faire avec. Voilà. Donc pour moi ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!